Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Je rempli de voix citoyens parce que c'est un bagage je pense aujourd'hui que avec le gouvernement ça et ça qui est passé au son je l'ai prêté d'aller présenter la déclaration de politique générale nous un paquet de bagages qui t'a parlé par rapport à taxes mon pays et nous quoi pays il faut tout le monde connaître faut entrer dans la culture nous faut nous commencer par chaque haïtien connaît pour payer à marcher l'état c'est taxe qui fait l'état marcher c'est impôt qui fait l'état marcher ça veut dire c'est le monde qui peut payer pour permettre que l'État prenne soin de tout le monde, que l'État capable de bailler service. Donc, il n'est pas qu'on entre vraiment dans la culture, tout le monde fait déclaration, mais il faut que la déclaration faite. Et c'est ça qui fait budget. C'est deux mondes qui mettent comme là-dedans. C'est DGI avec la douane. En général, les Haïtiens comprennent que comme l'État a côté le prend cob et puis pour le bailler service. C'est ça nous payer qui permet que l'État fait redistribution sur les différents services que l'État pour le bailler. Je dis à Mvini, c'est justement pour que tout le monde comprenne que nous décidons véritablement pour que tout le monde paye les taxes sans que nous pas harceler personne, sans que nous pas harasser personne. Ce n'est pas une taxe qui monte pour sous personne, c'est taxe normalement que tout le monde doit payer. Donc là, ça doit commencer par une déclaration. Et l'autre jour, je m'avais expliqué à 2-3 amis que qui a dit, ah mon cher, nous sommes très gênés, nous attendons qu'on paquet de ministres qui te payé, mais ils ne pas te payer un petit crasé comme et le ministre paye un paquet d'argent. Je dis, si je prends ou-même, je prends n'importe qui dans la rue, on a un problème avec la taxe. Tout ça, on recevoir en cadre. Il faut déclarer. Tout ça, il faut déclarer par l'État. Et c'est ces déclarations qui permettent que l'État est capable de toucher comme il doit toucher sur chaque monde. Et ça permet que les gens qui gagnent en pile paye. En pile, les gens qui gagnent moyen paye moyen. Les gens qui pas gagné, c'est ça qui permet que l'État redistribue, créer situation, créer climat pour investissement venir pour que les gens soient capables de faire l'argent, les gens capables de travailler. Donc c'est pour ça, payer taxe là, c'est une question qui est plus importante et il faut que nous-mêmes nous baillons exemple. Et c'est pour ça que je suis là, je dis. Mais là, pour que montrer tout le monde que délai après fini le 31 janvier. À partir du 31 janvier, on va gagner des surtaxes pour payer. Si nous voulons éviter, venez payer taxes, venez payer DGI, il a fait bon compte avec nous, on a payé gens. Ça nous doit payer, il va faire nous payer plus, mais il faut nous payer, et si nous ne pas payer, pas payer l'État. Bon, dialogue là, marché très bien. Et nous gagnons, nous présentons avec les associations de médias, nous avons bien pour nous faire aux journalistes. Parce qu'on est journaliste, c'est crème dans le monde. Comme c'est un document, nous écrivons un document qui c'est un pacte de gouvernabilité et qui fait à partir de toute rencontre nous fait avec tout le monde que nous avons rencontré. Nous rencontrons le monde dans toute catégorie sociale et c'est en dernier lieu nous avons présenté le journaliste. Donc là, je dis, le document est très évolué parce qu'un pile de monde contribue là-dedans, un pile de monde enrichit. Nous avons continué à enrichir. Nous allons faire un forum bientôt, en principe la semaine prochaine. Côté, nous allons inviter les représentants de tout le monde que nous rencontrons pour que nous passions à travers le PAC là. Et ensuite, nous sortir avec un document que nous tous pourrons apprécier. Nous allons faire une commission de synthèse qui va le bailler. Le document que nous avons un document final sur lequel nous allons lancer véritablement le grand dialogue, le vrai dialogue pour que les Haïtiens arrivent à gagner un consensus sur une ligne que nous allons chercher, sur un mode de vie que nous allons gagner, sur la discipline que nous allons bailler tête nous pour que nous respections ensemble, pour que ensemble nous protéger les pays. Et c'est ça, nous avons marché dans ça. La semaine prochaine, nous avons gagné information parce que nous décidons, avant même que nous arrivions dans le forum, nous avons fait une présentation pour les médias à travers les journalistes qui sont capables de gagner
opportunité pour poser toute qualité de questions. Ça n'a fait c'est pratiquement un pré-dialogue parce que nous pourrons lancer le dialogue à partir de documents. Mais c'est normal qu'il y ait une difficulté. Mais si pas une difficulté, dans la vie, si pas une difficulté, pas une vie. C'est normal qu'il y ait une difficulté. Et c'est ça même qui fait que nous avons nécessité de faire un dialogue. Les problèmes qu'il y a, les gens qui polarisent dans la société, les gens qui ne peuvent pas attendre un tel, les gens qui ne peuvent pas attendre l'autre. Mais pour nous ramener tout le monde, pour nous ensemble commencer à parler. Nous goumons en pile pour nous changer le monde. Chaque temps, nous changer le monde, nous changer le monde. Mais nous ne pouvons pas goumer assez pour nous changer le pays. Et c'est ça le dialogue. Nous allons goumer ensemble face à tout fléau gain. Nous allons goumer ensemble pour nous changer Haïti. Le processus là évolutif. Ça veut dire nous avons un pré-dialogue là qui va finir au Forum national. Nous allons rentrer dans un gros dialogue pour que vraiment tout le monde prenne le chita. Mais à partir d'un document nous gagnons, à partir de principes de vie nous gagnons, et nous continuons. Mais dans le dialogue là lui-même, nous proposons 3 ans. Et comme son document que tout le monde n'a pas enrichi, il y a des gens qui disent 3 ans pas suffit. Il y a des gens qui disent 3 ans trop. Mais nous proposons pendant 3 ans, nous continuons à parler jusqu'à ce que nous créions ça, nous cherchons la conscience collective. Le terme côté que nous, tout haïtiens, nous d'accord sur un bagage. Nous d'accord pays n'a pas arrêter en l'air. Nous d'accord monde pas continuer à voler. Nous d'accord que la corruption pas continuer. Nous d'accord contre le pas continuer. Nous d'accord faut l'État fonctionne dans l'autre gens. Nous d'accord faut qu'il y ait l'hôpital. Nous d'accord faut qu'il y ait l'école. Nous d'accord faut qu'il y ait une bonne école. Faut qu'il y ait une bonne université. Nous d'accord sur une série de principes et nous allons mettre nous d'accord pour que nous arrivions à une discipline pour nous faire principe ça va marcher. C'est là et là nous allons aller. Au forum là nous avons fixé une date. En principe, le 22 janvier, on a fait forum. La déclaration définitive d'impôt sur le revenu est due et payable du 1er octobre au 31 janvier de chaque année. Donc, moi, regardez-moi, ouais, 1er octobre passé, novembre passé, décembre passé, et je dis là, nous, 9 janvier. Donc, moi, ouais, nécessité depuis ce maintenant pour non seulement un spot publicitaire à pouler, côté que tout le monde est au courant que question de déclaration définitive d'impôt. Et la déclaration définitive d'impôt sur le revenu, c'est une obligation citoyenne liée. Il faut que tout le monde fait depuis 18 ans, que vous travaillez, que vous ne travaillez, que vous êtes étudiant, que vous êtes chômeur, que vous êtes salarié, ou bien vous avez l'autre activité économique ou bien vous n'avez pas d'activité économique ou à DGI ou fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu. La loi Baou du 1er octobre jusqu'au 31 janvier pour faire ça n'a pas de surtaxe, pas d'intérêt, pas de pénalité à payer pour ça. Mais si vous quittez le 31 janvier passé, vous avez dormi, moi-même, je viens aujourd'hui, je viens réveiller pour me rappeler que c'est une obligation citoyenne ou supposé faire. À faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Et l'on fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou déclaration est utile pour toute année. À travers avec un certificat que vous prenez en tant que citoyen produit déclaration. Mais notamment, nous, ce n'est pas une faire déclaration pour faire déclaration. Il y a des gens qui disent, combien de mal faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, mal faire déclaration, il y a des gens qui sont sortis dans la tête et la caille avec un bagage dans la tête que le papa déclarer tout revenu. Lorsqu'on fait déclaration, il faut déclarer tout revenu qu'on génère pour l'exercice antérieur. L'exercice qui prend fin le 30 septembre dernier. C'est-à-dire qu'il faut venir pour déclarer le DGI. Ou bien doit soit entreprise de gain, ou doit faire profit, ou doit faire perte. Mais au moins il faut faire déclaration ça. Donc, nous demandons tout Haïtien qui vivent en Haïti ou à l'étranger qui gagnent des revenus de sources haïtiennes, nous demandons pour déclarer revenus ça. Et il y a l'autre façon encore de faire déclaration. Il y a doit venir dans le DGI, tout comme il y a doit venir dans le DGI, il y a faire déclaration en ligne. Je dis en déclaration en ligne, nous, c'est opérationnel. Moi-même, je suis sur le site le matin, moi essayer, moi ouais que c'est opérationnel. Il faut que tout le monde fasse ça. Et que nous connaissons tout le pays qui a marché très bien, qui développe, qui a avancé vers le progrès, c'est côté que tout citoyen paye taxe à impôt. Les gens qui sont assujettis capable de payer. Les gens qui ont gros moyens capables de payer. Les gens qui ont un petit moyen petit capables de payer, ça doit payer. Les gens qui n'ont pas du tout, ils ne doivent pas payer, mais ils font déclaration quand même. Mais déclaration sont faites dans un système déclaratif. Ou quand fait déclaration, il n'y a pas d'où pour faire mentir là-dedans. Parce que déclaration, on peut le contrôler à n'importe quel moment. Parce qu'on fait déclaration aujourd'hui, ou un bagage qui passe dans la tête, qui pas passer dans la tête, soit par omission ou bien par mauvaise foi, tout le monde ne doit pas déclarer tel revenu que tu as généré, ou dire, ah, je prends parce que bon, un certificat. Non, nous avons un délai de prescription qui est de 5 ans. Nous allons remonter sous déclaration pour les 5
prochaines années. Donc maintenant, ça m'a demandé aujourd'hui pour tout le monde faire. Et il faut que tout le monde qui supposé payer taxe. Nous ne pouvons pas jouer et que c'est une obligation. La loi bat nous-mêmes une prérogative pour nous demander tout le monde pour payer. Ça est supposé payer, n'a pas respecté ça que l'équité fiscale, mais il faut que tout le monde paye taxe à impôt pour nous capables de mettre le pays sur un rail. Il faut que nous payions taxe à impôt pour nous gagner l'hôpital. Il faut payer taxe à impôt pour nous gagner route. Il faut payer taxe à impôt pour nous gagner bon gens à l'école. Il faut payer taxe à impôt pour nous capables de gagner notre image. Il faut nous projeter notre image à payer nous parce que nous-mêmes, les gens regardent nous dans la région, c'est nous-mêmes qui plus mal. Il faut nous faire effort pour nous sortir dans ça nous. Et pour nous sortir de ça, c'est contribuer pour nous contribuer. Donc maintenant, automatiquement, on paye taxe à impôt. Ou gain plus force pour demander l'État, pour le retourner comme ça au pays sous forme de services. Haïti pas supposé compter lié là. Si tout le monde a contribué. Moi-même, j'ai pour devoir pour me chercher tout le monde qui pas payé ça ou t'a supposé payer pour mal redresser. Monde qui pas payé du tout, me pral chercher quel que soit côté, me pral chercher pour capable venir payer taxe à impôt. Site déclaration en ligne c'est www.dgi.gouv.ht. Comme prévision nous gagnons pour exercice fiscal 2018-2019 là 47 milliards de gourdes. D'accord? Nous gagnons pour nous collecter pour exercice 2018-19. Or, si tout bagaille respecté, si tout bagaille allait bien, comme d'habitude, nous sommes toujours capables de collecter 47 milliards. Et nous travaillons depuis qu'on a nous commencé à mettre des bouchées doubles, depuis qu'on a nous déjà commencé avec opération coup de poing pour nous chercher côté taxe et nous ne pouvons pas seulement la caille moun qui est habitué à payer. Nous allons chercher légalement dans l'autre champ de taxes qui ne pas exploiter. Nous allons chercher contribuables ça. Nous déjà mettons nous et nous déjà fait dépistage en vue de trouver n'est-ce pas de nouvelles niches fiscales et que nous déjà lancé déjà. Nous avons cherché et il y a des gens qui commencent à venir considérablement. Nous avons demandé tout le monde pour faire le même geste là, d'accord. Et puis là qu'on est pour payer effectivement et ou pas quitter 31 janvier passé sur lors quitter 31 janvier passé. On va payer ça, on suppose payer avec un intérêt de retard qui est 3% par mois ou fraction de mois qui pas un plafond. L'organe pour faire déclaration, il y a 4 mois pour faire. Du 1er octobre jusqu'au 31 janvier. Il faut qu'on fasse. Si vous ne faites pas, ou quittez 31 janvier passé, pas de monde qui a retiré intérêt à vous. Donc, l'organe, c'est leur besoin, c'est leur exige pour faire, ou pour le payer, ça ou pas supposé payer. On nous fait effort pour nous payer depuis qu'on y a, même moi-même en ma qualité de directeur général, mais à Dieu là, il fait. Demandez tout le monde qui travaille dans le secteur public ou privé, ou bien monde qui ne travaille du tout, pour faire même geste. Le littoral, par exemple, qui ne pas exploiter, moun qui ne paye volontairement, mais nous connaissons un champ vraiment qui est très intéressant, et bien nous cherchons tout le monde qui a exploité. Qui exploiter le littoral là de manière abusive, c'est-à-dire il y a un monde qui a un terrain, qui a façade sous la mer, et puis tout exploiter le littoral là sans que le pas de payer, et bien nous avons demandé monde ça pour nous venir payer, nous avons une brigade nous qui déjà formée, qui déjà commencé, nous avons commencé depuis Grand Gouave jusqu'à Saint-Marc, et nous avons étendu sur tout le pays là, nous avons pris toute disposition pour ça avec le ministère des Finances bien sûr, qui va nous les moyens nécessaires pour nous arriver vers moun sa yo qui pas kon payer qu'on a pour mettre en règle. Tout comme nous gagnons moun qui gagnent des biens de l'État dans main yo fait des activités économiques sous lui, yo doit faire hôtel, yo ka faire maison mettre en location, yo doit faire maison privée, yo doit surtout dans zone urbaine yo. Donc maintenant nous demandons moun sa yo pour venir payer kounya. Et nous connaissons n'a marché sur yo. Si yo quitte c'est nous criver sur yo sans que yo pas manifester bonne foi yo pour venir payer, et bien laisse ça payer, y a payer avec tout et sur taxe c'est supposé payer. Mais si vous venez vers nous-mêmes, vous reconnaître que vous avez exploité un bien de l'État, vous n'avez pas de papier pour lui. Je dis nous besoin légaliser, nous besoin de papier pour capable exploiter ce espace. Parce que si vous n'avez pas de papier du tout dans main, vous pouvez chercher un faux papier, le ça moi-même ma privé ouais quand même son faux papier été fait, depuis son faux papier été fait, vous pas capable de gagner espace ça prendre dans mon quand même. Or
Kounya, moun nan vin mettre en règle, moun nan vin c'est nous ba au papier. Avec papier ça, si vous voulez faire une transaction avec la banque, avec immeuble qu'on gagne dans l'espace là, eh bien papier nous ba aller aussi valable. Ou ka présenter le la banque, ou dit que ou c'est fermier régulier de l'État et que la banque pas capable faire papier ça à confiance pour capable faire transaction ça avec lui. La mise en place d'un système qui garantit la prestation de soins médico-sanitaires efficaces à tous les citoyens. L'établissement des normes et spécifications relatives à la construction, la restauration ou l'agrandissement des édifices destinés à fournir des services de santé. La promotion et la valorisation de la santé individuelle et collective. Ces missions ne peuvent être accomplies sans des moyens, donc des provisions faites au budget de la République. Les crédits budgétaires pour le MSPP représentent 7% du projet du budget. Ils ont connu une augmentation non négligeable, soit 113% par rapport au budget précédent, passant ainsi de 5,69 à 12,13 milliards de gouttes. Cette augmentation est un signe que le gouvernement dont vous faites partie accorde une plus ou moins importance aux problèmes sanitaires du pays. Toutefois, la Commission s'intéresse aux détails relatifs au crédit d'investissement, affichant une augmentation significative de plus de 4,59 milliards de gouttes, de 604 millions à 5,2 milliards. La Commission aimerait s'enquérir sur la capacité d'absorption de votre ministère à gérer l'ensemble des programmes et projets au cours de cet exercice. Quels que soient ces projets, où seront-ils exécutés? Donc, quels sont ces projets? Où seront-ils exécutés? Qui en seront les bénéficiaires directs et quelles sont les retombées positives pour la population? Madame la ministre, les structures hospitalières en Haïti souffrent d'une faiblesse de cadre légal et réglementaire, de capacité managériale limitée, d'exploitation inadéquate des ressources humaines disponibles et même d'une absence de mécanismes de coordination. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti en est un exemple concret. Le diagnostic est complexe et attire l'attention de tous les sénateurs et de la Commission Finances, Budget et Commerce en particulier. J'espère que cette rencontre sera une occasion pour nous de regarder ensemble la pertinence et l'opportunité de ces différents projets du secteur de la santé pour le bien-être de la population. Le budget sollicité était estimé à 21 milliards 673 millions 686 726 gouttes, dont à peu près 19 milliards pour le fonctionnement et 2 milliards pour l'investissement. Maintenant, après les différentes conférences budgétaires que nous avons eues avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le budget qui a été soumis au Parlement et qui a été adopté en Conseil des ministres est de 12 milliards 135 millions 873 223 gouttes. Et ce budget représente 7% du budget national estimé aux environs à approximativement 172 milliards de gouttes. Maintenant, si le budget sollicité par le MSPP avait été dans sa totalité adopté, et je tiens à faire cette petite parenthèse, il représenterait 12,6% du budget,
ce qui nous rapprocherait des normes de l'Organisation mondiale de la santé pour les budgets de santé dans la région en général. Et nous pouvons prendre le budget de Cuba, le budget de la République dominicaine, qui sont de loin, vraiment de loin et beaucoup plus que le budget en Haïti, le budget de la République d'Haïti, mais cependant nous comprenons que nous avons des ressources limitées dans le pays et malgré tout des efforts considérables ont été faits quand même pour ramener le budget du ministère qui est passé l'année dernière de 4,3 à 3,9 dans le rectificatif. Et ce même rectificatif de 3,9% a été reconduit. Donc ce budget passait de 3,9 à 7%, qui est une augmentation certes considérable du budget, mais non maximale par rapport aux nombreux défis que confronte, comme vous l'avez dit, honorable président, par rapport aux nombreux défis que confronte le secteur santé. Donc, comme nous venons de le dire, le budget sollicité était de 21 milliards. Le budget adopté en Conseil des ministres et soumis au Parlement est de 12 135 873 223. Et c'est un budget équilibré puisqu'il n'est pas totalement orienté vers le fonctionnement. Si nous faisons le pourcentage, le budget du MSPP, avec ce montant, est de 77% de crédit de fonctionnement et 43% de crédit d'investissement. Et 57 fonctionnement et 43% d'investissement, ce qui est plus ou moins un budget équilibré et qui est un petit peu différent par rapport au budget antérieur du ministère de la Santé publique et de la population. Donc, je crois, honorable sénateur, que vous avez vraiment, votre discours nous a demandé d'accentuer beaucoup plus la partie budget-investissement, mais je ne sais pas si m'est autorisé, si nous avons le temps de parler aussi des crédits de fonctionnement. Donc maintenant, les crédits de fonctionnement, comme vous savez, dans le budget, nous avons 4 titres et 6 titres pour les crédits de fonctionnement. Le titre 1 pour les dépenses de personnel, le titre 2, les dépenses de services et charges diverses, le titre 3, immobilisation, le titre 4, subventions et quote-part, et le titre 6, autres dépenses publiques. Maintenant, en termes de dépenses de personnel, le montant actuel qui est alloué au secteur de la santé ne permet pas, et vous en êtes conscient, honorable et sénateur, ne permet pas de faire fonctionner les 527 institutions de santé selon les normes établies par l'OMS qui recommandent 25 personnels prestataires de santé pour 10 000 habitants. Le ratio actuel, il y a eu une nette augmentation. Le ratio actuel est passé, étant de 10,5. Il était, selon les dernières données statistiques, il était à 6, il est passé à 10,5. Donc, selon les budgets, 10,5 personnel prestataire pour 10 000 habitants. Selon les budgets soumis par les différentes directions centrales et départementales, le montant additionnel nécessaire pour répondre aux besoins urgents du MSPP concernant les ressources humaines est de 2 994 775 290 gourdes. Et ce montant vise, entre autres, les mesures suivantes. Ce serait du personnel additionnel dans les institutions en fonctionnement, comme vous l'avez bien dit. C'était le montant, ce serait le montant supplémentaire qui était nécessaire pour répondre aux besoins urgents du MSPP concernant les ressources humaines. 775 290 gourdes.
le petit document qu'on vous a préparé à tout. On n'aura pas le temps, mais nous, ok, c'est ça. Et ce montant servirait à couvrir les dépenses du personnel additionnel pour les institutions en fonctionnement, du personnel pour les nouvelles 82 institutions, parce qu'il y a des institutions qui sont en construction depuis de nombreuses années et qui n'ont pas été finalisées. Donc, il y a 29 en cours, il y a 13 sur les fonds communaux. Comme vous le savez, ce sont des institutions à travers des fonds communaux qui sont construites par d'autres institutions qui ne sont pas le ministère de la Santé publique et de la Population, par exemple le BMPAD qui a des fonds et qui aide à construire à travers des fonds communaux, qui aident à construire des institutions de santé. Souvent, nous retrouvons ces institutions de santé non finalisées. Et c'est le ministère qui est obligé de les finaliser. Donc, nous avons 13 en cours et nous avons 40 centres communautaires de santé. Les 40 centres communautaires de santé, nous allons le voir dans le budget d'investissement, mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons fait un inventaire qui a été présenté au président de la République. C'était de savoir combien de sections communales n'avaient pas de structure de santé. Et nous en avons inventorié 125, et c'est avec un plan triennal pour la construction de ces 125 que nous avons pu mettre sur ce budget les 40 premières institutions de centres communautaires de santé qui vont être construites pour cette année fiscale.